Bonjour, nous sommes toujours à l'E3, toujours à Los Angeles et cette fois-ci je suis au volant d'une espèce de bombe à 4 roues dans un jeu qui s'appelle Project Cars et que tous les fans de simulation automobile doivent suivre avec grande attention. Nous sommes sur le stand de Logitech, excusez-moi je garde un œil sur la route, nous sommes sur le stand de Logitech et nous sommes en train de tester le premier volant à retour de force pour la Xbox One que Logitech vient de sortir. Il s'appelle le G920, c'est le petit frère du G29 qui est lui réservé à la PlayStation 4 et à la PlayStation 3. Alors ce qui est intéressant évidemment dans ce volant à retour de force, d'une part c'est son prix, il est vendu 399 $, à peu près équivalent euro, avec ce volant qui est d'une finition plutôt bonne, métal et cuir. Et puis surtout les pédaliers à trois pédales, c'est-à-dire accélérateur, frein et embrayage, ce qui n'est pas si courant que ça dans cette gamme de prix, généralement dans la concurrence. Alors qu'est-ce que ça donne sur un jeu de simulation? Parce qu'évidemment on va pas jouer à un jeu à conduite arcade, même si on peut le faire. C'est là que c'est dans les vrais jeux de simulation qu'on prend tout son sens. Qu'est-ce que ça donne? Leur tour de force est vraiment impressionnant. On a une vraie sensation de sentir les pneus avant qui mordent sur les bords de piste, qui chassent un peu si on freine trop tard et trop droit. On a une précision dans la conduite aussi qu'on peut évidemment, qu'on n'aura pas évidemment avec une manette. Et alors évidemment, une fois encore, cette manette-là s'adresse, ce type de contrôleur-là s'adresse plutôt aux vrais fans de simulation, à ceux qui vont y jouer intensément. Si vous pensez essayer le dernier Need for Speed qui a été présenté par EA il y a quelques temps et dont on vous a parlé hier, c'est pas forcément le bon contrôleur pour ça. Mais en revanche, si vous êtes un fan de simulation pointue, qui aime les réglages, qui aime pouvoir jouer au jeu le plus précisément possible, considérez que cet investissement de 399 €, peut être une bonne chose. Là, moi, je vais continuer à griller un petit peu quelques feux et à faire quelques sorties de route comme à l'instant. Et je vous recommande, si vous avez la possibilité de l'essayer, de mettre une main à ce jeu Logitech G920. Voilà pour cette rapide découverte du Logitech G920 qui devrait sortir à l'automne. Les ingénieurs de Logitech nous ont dit que pour l'instant ils sont en train de travailler d'arrache-pied avec les différents éditeurs de jeux de simulation de automobile et de courses automobiles pour que le volant soit supporté. Parce qu'autrement il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il soit disponible. En tout cas nous après une quinzaine de minutes à rouler sur le circuit de Project Cars, on est plutôt emballé, on est vraiment très satisfait et impressionné par les sensations qui sont rendues. Donc patience, ça arrive à l'automne avec a priori une belle liste de jeux compatibles.